Hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le dimanche 24 avril, voir ce qu'il va se passer ou ce qu'il y a comme message pour vous de la part des cartes. On va faire déjà l'énergie de demain, le dimanche 24 avril. Quelle va être l'énergie, sur quoi je vais me baser pour pouvoir vous parler un petit peu avec les cartes. Allez, on y va, coupe, hein, et on regarde à la coupe, d'accord? Alors là, on va avoir la grande prêtresse, quelqu'un qui est sûr de soi, qui sait ce qu'elle doit faire, qui est quelqu'un qui a toutes les réponses aux questions, puisqu'elle a cherché les solutions, pour les meilleures solutions en général pour sa communauté. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas... Bon, bref. Et là, en dos de deck, c'est-à-dire à la fin du jeu, hein, on voit le char de guerre. Le char de guerre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va foncer vers aller vers ce que la personne doit faire, c'est-à-dire elle va y aller, mais en plus elle y va, mais elle est victorieuse. Hein, c'est quelqu'un qui va foncer vers quelque chose, qui va se dire, allez, ça maintenant je le fais, et je le fais, et je vais bien le faire, d'accord? Donc ça peut se rapporter à quelques personnes qui vont regarder la vidéo, ou alors simplement à notre énergie de quelqu'un qui va démarrer, démarrer quelque chose. Il va y avoir du changement et peut-être à quel niveau, je ne sais pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, cette grande prêtresse, elle sait faire des choses, beaucoup de choses. Elle va apporter du bien, en tout cas, à son foyer, je vous dis, à sa communauté, à son foyer peut-être. Elle sait s'occuper, elle sait gérer toutes les situations. Et de toute façon, ça va être quelque chose qui porte ses fruits. En plus, là, on a deux arcanes majeures, ce qui veut vraiment dire que là, vous voyez, elle est même aidée par la lune qui lui donne ses pouvoirs, de renforcer en fait ses pouvoirs. Et lui, ce personnage, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est deux très beaux chevaux. Et il est là, il est en conquérant. Hein, il a démarré quelque chose, mais il arrive en conquérant. Voilà notre énergie du jour pour le dimanche 24 avril. Maintenant, on va demander à notre oracle des météores de nous dire ce qu'ils ont à dire. Oh, il n'est pas content lui aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Depuis tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de jugements, hein. Beaucoup de discussions autour de quelque chose. Allez, on continue. Ah, dans la famille, avec vos proches. Alors, il va y avoir demain beaucoup de discussions autour d'un thème, hein, peut-être de quelqu'un. Je n'ai pas fait exprès de sortir tout ça. Peut-être auprès de cette personne qui sait faire, qui sait. Et puis, voilà, d'arriver en conquérant. Donc, vous allez discuter de tout ça en famille avec vos proches. Il va y avoir de la tristesse, hein, pour certaines personnes, beaucoup de tristesse. On voit que mais on dit, vous allez avoir de la tristesse, mais vous allez, c'est une grosse avancée karmique pour vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jugements, ça dans la famille, hein, les comportements, vous allez peut-être avoir un repas de famille ou alors simplement dans votre foyer, il va y avoir beaucoup de discussions peut-être autour d'un sujet, il va y avoir avec les proches, les amis peut-être. Ça va provoquer chez certaines personnes de la tristesse, mais on voit quand même que pour la personne qui regarde, ça va quand même être une grosse avancée dans sa vie. Elle va voir enfin peut-être le bout du tunnel après ces conversations, parce que peut-être que d'ailleurs elle va parler d'un sujet, cette personne, et c'est là qu'elle va être jugée. Ça va apporter de la tristesse, pas à la personne qui regarde, hein, aux personnes avec qui vous discutez, et puis, mais pour vous, c'est une grosse avancée karmique. On parle encore d'une rupture. Alors, une rupture, vous voyez si ça vous concerne ou pas. Mais de toute façon, ça va vous apporter l'abondance. C'est-à-dire que même si c'est une rupture professionnelle, sentimentale, ne vous inquiétez pas, derrière, on a la carte d'abondance. Donc, je pense que peut-être cette situation, vous l'avez provoquée pour qu'il y ait
quelque chose après qui soit en tout cas meilleur. Hein. Et puis on nous dit que par rapport à cette rupture, elle est entre quand même une grosse avancée karmique et puis l'abondance. Donc il faut vous dire que cette rupture va apporter quelque chose. C'est pas quelque chose qui va être négatif, non, cette rupture va être positive. Même si vous en avez souffert, hein, même si dans votre famille on vous juge, que des personnes se mettent à pleurer, mais ça c'est pas un problème, c'est vous, c'est votre vie, elle n'appartient qu'à vous. Il va y avoir un nettoyage profond, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire tout seul par rapport à vous. Le changement il est imminent, le changement, hein, ce qui doit arriver de très très bien là, à la grosse avancée karmique, ça arrive. Ça arrive. Ensuite, ben, la tristesse, elle est sur les mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses, de fausses paroles de dites, beaucoup de personnes qui auraient peut-être parlé sans savoir et qui ont rendu certaines personnes tristes. En tout cas, on la voit à côté du changement imminent, c'est cette chose-là qui amène peut-être à la rupture, va faire que le changement imminent va arriver très 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 rapidement. D'ailleurs, elle est entourée, vous voyez, aussi de l'événement proche. Donc le changement imminent, l'événement proche prouve que ces personnes qui ont dit des mensonges, des fausses paroles, des méchancetés hein, envers vous, ou peut-être envers même l'autre personne avec qui la rupture est là, on voit que, et que ce soit dans le travail d'ailleurs, hein, la rupture peut être considérée comme une cassure dans le travail, un arrêt, hein, et puis le changement arrive parce qu'il y a un nettoyage profond qui se fait par l'univers, mais ça, vous en êtes peut-être pas conscient, mais c'est fait, ce changement. Le changement, votre changement, vous voyez la lumière au milieu du visage de la personne, on ne voit pas ses yeux, on ne voit pas son nez ni sa bouche, on voit qu'il y a une lumière. Donc en fait, le changement, il va se produire dans votre état d'esprit, dans votre façon de penser différente, dans votre façon de rayonner vis-à-vis des gens. Et puis, on voit que l'événement, il est très très proche. Hein. Et vous avez votre potentiel exacerbé. Alors ça peut être le potentiel intellectuel. Il va y avoir beaucoup de questionnements. On réfléchit, on se pose des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais je pense que vous savez déjà, puisque là il y a l'avancée karmique, vous savez déjà que ça ne va être que profitable pour vous, que c'est quelque chose dont vous aviez besoin. Hein. C'est vraiment quelque chose qui était là et qui était en vous. Et donc ce potentiel exacerbé, c'est la réflexion, puis bon, le nettoyage profond provoque aussi un potentiel exacerbé, c'est-à-dire un potentiel qui se démultiplie, qui grandit, hein, le potentiel, je vous dis, intellectuel ou alors même physique, mais en tout cas, ça avance. Hein. Dans le mois en cours, qu'est-ce qui va se passer dans le mois en cours? Allez, on y va. Il y a la libération d'un blocage, un ralentissement, une protection, une réalisation. Ça, on va l'oublier vite fait. Et l'acceptation. Et de toute façon, tout ça est lié à des vies antérieures. Là, on peut dire qu'après, peut-être ça s'est peut-être passé, ou ça va se passer, les jugements, peut-être les disputes en famille. Enfin, je ne le vois même pas comme une dispute, je le verrais peut-être plus comme, pas des règlements de compte, mais vous voyez, un peu comme ça, pour remettre, tout à zéro et on repart sur des bonnes bases. Donc je pense que c'est ce que vous avez voulu effectuer. Et là, on voit qu'effectivement, ça vous libère de quelque chose. Hein. Vous avez enfin dit les paroles que vous aviez envie de dire depuis longtemps. Ça a blessé peut-être des gens, mais en tout cas, vous l'avez fait. Là, on voit qu'il y a eu un ralentissement. Le ralentissement de cet éveil en vous et de cette aura qui vient différente, il a été ralenti. Mais là, avec cette libération, bien sûr, tout va se mettre en œuvre. En plus, vous avez une protection. Je pense que c'est par rapport au nettoyage profond. Vous avez une protection, hein, quelqu'un, des guides peut-être, qui vous protège et puis qui vous aide à la réalisation de ce que vous vouliez faire. Hein. Donc après, de tout ça, vous allez vous dire, il faut que je fasse un nettoyage dans ma tête. Et donc vous allez avoir un désintérêt, un oubli total de ce qui va se passer, ce qui s'est passé, pardon, parce que bon, ça encombre, hein. Il ne faut pas encombrer le cerveau de toutes plein de choses mauvaises. Et puis on voit qu'il y a l'acceptation, vous finissez par accepter cette situation. Vous l'acceptez pourquoi? Parce que vous avez une intuition en ce moment, enfin en ce dimanche là, vous allez avoir une intuition hyper développée. Vraiment avec des sensations, avec
beaucoup de choses qui vont tourner autour de tout ça. Et ça, c'est dû aux liens des vies antérieures. On y va, on fait quoi? Dans le travail et dans l'entreprise, ben c'est peut-être là, la rupture, la cassure, elle vient peut-être du travail. Vous allez vous arrêter dans ce... Peut-être votre vie professionnelle va prendre un autre virage, étant donné que... Enfin, un autre virage par rapport à l'endroit où vous travailliez avant. D'accord? Puisqu'on voit cette rupture, c'est peut-être dû à ça, vous en aviez peut-être marre, et c'est peut-être là où la famille est proche, on dit, ouais, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas quitter le travail. Ça va se faire, c'est la fin d'un cycle, donc un cycle qui se termine, eh bien on dit toujours qu'un nouveau va commencer. Si celui qui s'est terminé n'était pas terrible, eh bien celui qui va commencer va être extrêmement bien pour vous, porteur de jolies choses, de choses en tout cas qui vont faire que vous allez avancer très vite. Et franchement, pour vous, ben, tiens, ça vous apporte la paix intérieure, vous voyez. On parle d'un ex-partenaire, mais bon, vous l'avez complètement oublié, désintéressé, vous voulez même plus en entendre parler, parce que si vous le gardez dans votre tête, ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas bien marcher droit, vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir aux autres personnes qui éventuellement aimeraient peut-être vous rencontrer. Hein. Là, on voit qu'il y avait le corps souffrant. Alors, là, je le vois quand même à côté, et c'est vraiment les deux mêmes thèmes. Je dirais que votre ex-partenaire, vous apprenez qu'il a un problème physique. Hein, bon, moi, je ne parle pas de maladie, de santé, tout ça. C'est un problème physique. Il a peut-être très mal à un endroit, dos, jambes. Vous voyez, ça, là, hop, ils sont venus et ils nous parlent d'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Et puis tout ça c'est vrai que pour cette personne-là, qui était votre ex, là, on voit que en fait, c'est à cause de toutes les disputes répétées, je pense, répétées, qui fait qu'à la limite, son corps en souffre. Parce que franchement, bon, j'ai pas envie de terminer sur l'ex, là, parce que... Hein, voilà. Ah, bah pour vous, c'est la totale réussite dans le travail, d'accord? Voilà, là, c'est nickel. On n'était pas en train de parler de l'ex, donc... Je l'enlève, comme vous devriez faire, parce que se rapporter toujours à une personne peut-être qui n'est plus avec vous et que, bon, sentimentalement, peut-être vous a blessé, vous a fait du mal, et si je vois que toutes ces disputes ont fait que même cette personne en est affaiblie physiquement, on la peine d'en parler. Voilà, allez, on passe à l'oracle des miroirs pour voir ce que lui a nous laissé comme message, peut-être un message différent. On y va, on va parler d'enfants là. Oh, fécondité. Enfant, fécondité, il y a du bébé dans l'air. Hein. Là, on voit la maison, le voyage, le verdict. Et la fatalité. Alors, je regarde la ligne pure. Moi, je me dis qu'en même temps, peut-être que ces deux cartes là, cette énergie pourrait me dire que vous vouliez absolument un bébé. Il y a quelqu'un qui voulait avoir un couple, là, ou même une personne seule, elle veut un bébé. Hein. Ça c'est fait, d'accord? Elle le veut. Si elle joue à la grande prêtresse, elle va avoir ce bébé, elle va porter ce bébé. On voit qu'il y a le foyer, donc ça manque peut-être au sein de votre foyer d'avoir ce petit bébé, ou alors vous rêvez d'avoir une maison ou un appartement où vous allez pouvoir recevoir ce petit bébé, et on voit là, voyage, verdict, fatalité. Alors, après cette nouveauté qui arrive, là, enfin nouveauté, enfin ça arrive, j'ai envie de dire, je crois que vous allez avoir le résultat de quelque chose que vous étiez parti en voyage, peut-être ça peut être aussi l'adoption d'un enfant. Vous allez avoir la réponse. Il va falloir voyager pour pouvoir partir, parce que vous avez une réponse. Cette réponse, vous l'attendiez, et c'est comme une fatalité, c'est normal, vous l'attendiez, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce que vous partiez, d'accord? Ensuite, voilà, enfermement, retour, tranquillité, parole, projection et rêve.
Là, on tourne autour aussi hein, de quelque chose qu'on veut avoir. Hein. Vraiment, on en fait le tour. On a quand même été très dépressif ou dépressive, franchement. Mais là, avec ces énergies-là, on nous dit que tout va aller beaucoup mieux. Donc, il y a peut-être retour d'un ex ou d'une ex, là, dont vous attendiez le retour. Hein, parce que, pour que vous soyez tranquille, paisible, que vous soyez bien dans votre tête. On a beaucoup parlé, peut-être entre amis, vous avez beaucoup entendu parler peut-être des cancans, des choses par rapport à ce voyage qui doit être effectué. Et là, on voit que vous vous projetez, hein, donc il y a quelque chose qui... Le verdict, peut-être, c'est vous qui allez le décider même. Hein. Même le décider, vous voyez, peut-être où vous allez être enceinte et vous abandonnez le fait de peut-être demander à l'hôpital de pouvoir faire ses injections pour avoir ce bébé ou d'aller l'adopter. Mais là, vous voyez qu'on se projette, c'est vous le verdict. Vous allez annoncer cette décision, une décision de quelque chose par rapport à l'enfant de toute façon. Hein, pour ceux qui en ont déjà et qui ne souhaitaient pas avoir d'enfant, on voit que là, ça tourne autour d'une décision par rapport à un enfant. Vous avez eu... vous êtes peut-être cette personne-là, là, moi je le sens plus comme ça, oui, il y a des amis qui discutent, mais vous avez pris quelques paroles dans l'oreille, hein, vous vous êtes dit, tiens, bon, il va falloir peut-être que je dise que c'est moi qui décide si je veux ou pas. Un rêve peut-être un demi-cauchemar à partir du moment où là on va le prendre pas comme un rêve que vous avez vraiment vécu, mais plutôt comme quelque chose, puisque c'est à côté de la projection, comme quelque chose que vous auriez eu envie, voyez. Mais il y avait le pour et le contre qui était toujours là. Est-ce que oui ou est-ce que non? Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Il y a quelque chose hein, qui était comme ça. Mais comme on voit le verdict, je pense que vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix par rapport à un enfant. Vous en aviez discuté, et puis vous voulez votre tranquillité dans votre maison, dans votre foyer. Hein. Donc là, il y a des choses qui sont... il y a la loi qui intervient, donc peut-être des papiers, des... Oula, trahison. Il y aurait peut-être un ex hein, qui vous a trahi, qui voudrait revenir là quand même. Hein. Mais bon, avez-vous déjà engagé quelque chose Alors, par rapport à vous, on voit de toute façon que ça, c'est un peu mis avant, enfin, vous le mettez de côté pour aller vers une ouverture. Là, ouais... Non, là, les paroles, vous voyez, et puis là, on dit l'échec. Quand je dis paroles, là, je pense que c'est des choses que vous avez entendues, alors que, bon, peut-être même pas destinées, vous voyez. Mais là, ça vous a perturbé. C'est pour ça, peut-être, que vous êtes allé prononcer ce verdict. Et puis, enfin, ce verdict, cette façon de parler. Je vous redis toujours les mots-clés parce que, comme vous voyez les cartes, vous êtes interpellé, vous ne savez pas où je vais ou ce que je dis. Donc là, ça nous provoque... Un sentiment, là vous étiez dépressif, et là on voit que vous en sortez, puisqu'il y a l'ouverture, mais vous voyez, vous êtes toujours un peu dans le, voilà, je ne sais pas réellement ce que je veux faire, qu'est-ce qui se passe, là on voit que peut-être le retour de celui qui a trahi, ou celle qui a trahi, vous avez quand même pris vos précautions par rapport à la loi des papiers. Là, on voit quelque chose qui s'est... il y a en tout cas, il y a un grand changement et un changement qui n'est que super. Bon, là, on va nous parler vraiment que de la séparation. Il y a vraiment quelque chose qui se passe par rapport à votre ex, ou alors... peut-être pas votre ex, mais qui va le devenir, et vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez voir pour aller vers cette ouverture, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu la trahison, on voit qu'il y a eu vos rêves et sont tous chamboulés, parce que du coup, c'est pas du tout ce que vous pensiez faire, et puis ça vous chamboule, puis vous êtes perdu. Mais le changement arrive grâce à cette séparation. Hein. Grâce à cette séparation, il y a un changement et un bon changement qui arrive. Ça, c'est changement, hein. Ça, c'est quelque chose de fort. Hein. Hein. Allez. La loi par rapport à la jalousie, mais vous êtes victorieuse ou victorieux. Vous allez vers une évolution hein, avec l'ouverture, on la voit bien. Ah, ça vous a provoqué, effectivement, là, vous voyez, c'est encore sur l'échec ou sur l'enfermement. On nous dit que vous avez été un peu, voilà, hein,
je dirais dépressive, ou alors en tout cas vous avez besoin d'aller voir un médecin. Ce n'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui vous touche, mais mentalement, hein, qui vous a rendu peut-être affaibli, peut-être que la jalousie vous a rendu comme ça, et de toute façon on voit que vous l'avez fait, ou vous allez intervenir par rapport à la loi, hein, par rapport à votre ex. On voit que vous êtes victorieux par rapport à tout ça, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Ça se passera bien, vous irez, grâce à l'ouverture de cette séparation, vous irez vers une belle évolution. Là, on voit qu'effectivement, ils veulent me rassurer en mettant la santé sur l'échec, donc il n'y a pas de souci. Là, on voit que l'amitié intervient, mais vous êtes content, je pense, parce que grâce à certains amis, vous allez vers un changement. On va peut-être vous proposer quelque chose. On voit aussi que là, l'examen, c'est comme si vous aviez reçu, vous aviez eu votre examen haut la main. Enfin, ça doit vous parler à la personne qui écoute cette vidéo, ça va lui parler. Parce que c'est le résultat de quelque chose qui est positif. Hein, donc, il y a quelque chose qui est en train de se tramer ou qui commence. Et là, on va vers quelque chose qui évolue très très bien. Les petits problèmes de santé vont s'en aller, vous verrez enfin le soleil, et puis vous ne verrez pas tout en noir, c'est ce que je voulais dire. Ce changement vient certainement de l'amitié de quelqu'un qui va peut-être vous proposer quelque chose, et puis on voit que tout est réussi, hein. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin, là je pense vraiment que le tirage était très bien, très compliqué, parce que ça peut aller dans plein de sens, étant donné que c'est général, mais j'espère que ça aura parlé quand même à certains d'entre vous. Parce que c'est quand même un beau tirage. On voit qu'après certainement beaucoup de problèmes, il y a cette évolution qui est là et qui est un changement imminent, comme je viens de vous le dire. Donc vraiment, je pense que ça va être quelque chose de porteur. Avec l'oracle des fées, je vais vous tirer une carte pour voir quel est le message à vous dire. Donc il y aura une carte de l'oracle des fées, que je ne vous ai pas encore fait. Et puis, il y aura, bien sûr, le message des archanges. Allez, quel est notre message des fées? Entraînez-vous. Alors, ça peut être dans plein... Là, c'est une fée qui joue d'un instrument de musique. Ça peut être dans plein de choses différentes. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là aussi, on parle de la confiance en soi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et je pense que vous allez sortir effectivement d'un tumulte où vous aviez perdu cette confiance en vous. Et là, franchement, on vous dit, allez, entraînez-vous, ça va arriver. Soyez plus fort, soyez courageux, parce que de toute façon, ça va arriver. Ça, c'était un message des fées. Et maintenant, on va demander aux archanges de nous donner leur message à eux. La claire écoute. L'archange Zadkiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Là, on est encore aussi très lié au tirage qui nous dit faites confiance à peut-être votre intuition, parce qu'elle est excellente et elle est vraiment, pour ce dimanche, exacerbée, développée. Vous avez une aura très importante là. Et, ou par l'entremise peut-être d'amis, hein, des autres. Donc, vous voyez, soyez à l'écoute des instructions, parce que ça veut dire que là, on vous guide. Il y a quelqu'un qui vous guide, ou vous hein, ou alors un ami ou une amie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire des tirages, comme je fais des tirages du jour, je vais essayer, quand j'aurai fait un général, de voir si je peux faire tirage spécifiquement sentimental, spécifiquement professionnel. Parce que c'est difficile, hein. Moi je laisse parler les cartes, je trouve que c'est parce que je suis pas cartomancienne, je suis pas tarologue, je suis quelqu'un qui prend ce support à travers les vidéos pour vous,
Mais moi, si vous voulez, si je suis médium, mais médium vraiment de naissance. Donc moi, c'est pas, ça fait plus de 40 ans que je fais de la médiumnité. Et voilà, donc je vous, comme ça c'est plus clair peut-être pour vous, hein, de voir les cartes se poser. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Ça prend beaucoup de temps, mais je vais vraiment essayer de le faire pour vous faire plaisir. Et puis échanger un peu, peut-être échanger avec les commentaires, avec vous, essayer de plus rentrer dans des conversations. J'ai laissé un petit short où je dis, je demande si vous voulez un live ou pas. Bien sûr, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de souci. Où vous pourriez poser vos questions et puis que je vous répondrai en direct. Où on pourrait parler de plein de choses, plein de choses qui sont hyper intéressantes. On n'est pas obligé de parler des cartes, non, on peut parler de plein de choses. Et puis, j'avais dans l'idée de beaucoup discuter avec vous, d'essayer de vous faire part de mes aventures, ce que j'ai pu vivre à travers la médiumnité. Ça peut être intéressant. Et puis peut-être voir peut-être que quelques-uns parmi vous avaient des dons et que je pourrais vous expliquer comment les travailler. Ça pourrait être très sympa. Voilà. Écoutez, ben, je vais vous laisser parce que là, je pense que j'ai pris beaucoup de votre temps. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée pour ce samedi. Et à savoir si vous allez être très bien demain. J'espère que ce tirage vous aura apporté beaucoup de choses. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.